Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo axée sur la gamme de chaises hautes Oak. L'idée c'est de vous expliquer un petit peu la montée en gamme des produits, les différences, on va dire les particularités de chaque produit et que vous puissiez choisir le modèle le plus adapté pour vous, pour vos usages et aussi pour votre budget. Aujourd'hui je suis accompagnée d'Eric. Bonjour. Bonjour Alice. Donc effectivement, vous avez ici les trois catégories de produits que nous avons, Alpha, Beta, Archeta. Et ce que je vous propose, c'est effectivement de rentrer un peu plus dans le détail des produits. Donc au niveau de la Alpha. Alors on va parler de l'Alpha, c'est notre cœur de gamme, c'est notre cœur de produit qui ressemble en tout point à ce produit. Mais donc la Alpha c'est la même structure de chaise. C'est la même structure, en fait c'est une structure en bois de hêtre. On va la mettre pour vous voyez un peu le look. Elle est en bois de hêtre, elle a une structure avec un garde-corps et aussi un repose-pied par ici, avec une descente qui s'arrête à ce niveau-là. C'est une chaise qui va de 0 à 90 kg. 90 kg. Oui, donc on est sur une structure de chaise haute un peu standard, évolutive en bois, avec différents plateaux réglables. Donc c'est un système de clé Allen, c'est ça? C'est ça, qu'on dévisse un tout petit peu, on desserre, ça s'enlève. Et on glisse les plateaux, donc on voit bien là on est au niveau le plus haut. Ouais. Et celui-ci, il y a encore deux niveaux en dessous, donc on peut descendre le repose-pied jusque là. Et après, pour les plus grands, parce qu'effectivement ça peut être une chaise de bureau pour les adultes, du coup on enlève le repose-pied, ça devient une chaise. Et ça devient une chaise plus classique. Si on veut plus d'accessoires, on peut partir donc sur le modèle Beta qui va rajouter donc, je sais qu'il y a d'abord une fonctionnalité qui sont les roues qu'on a en plus. Ce sont des roues en bois, donc ce qui permet une mobilité de la chaise, un déplacement facilité sans rayures. Okay. Vient se rajouter les coussins d'assises, donc là c'est pour le confort de l'enfant. Et bien entendu, puisque sa fonction première c'est le repas, c'est de l'équiper tout simplement d'une tablette en bois dans les mêmes teintes que la chaise. Et là vous avez un tout en un pour en gros une quarantaine d'euros supplémentaires, vous avez l'ensemble des accessoires. C'est ça, donc on est autour de 140 euros, budget là accessoirisé complet. C'est un modèle qu'on peut utiliser si on le souhaite dès la naissance, en rajoutant donc un système de transat. Le transat va pouvoir s'utiliser aussi bien sur la chaise que au sol. Donc ça répond à cette fonction transat et la fonction repas. Repas, oui, d'avoir l'enfant à table avec nous. Avec nous. Effectivement, dans notre concept, puisqu'on a 4 fonctions, s'allonger, s'asseoir, manger et jouer, donc on parlera un peu plus tard. Donc ça répond, tous nos accessoires vont répondre à ces 4 besoins. Okay. Et du coup, là, effectivement, on a un modèle de transat plus haut de gamme qu'on va présenter sur la Archeta, mais il en existe pour ce modèle-là. Donc on peut avoir un transat entrée de prix à 69 euros. À partir de 69 euros. Ils vont monter en gamme jusqu'à 89 euros. Sauf le tout nouveau, l'EcoBouncer qu'on va présenter plus tard, qui est lui sur une tranche de prix de 149 euros. Ok, donc on peut avoir en effet une chaise complète pour un prix accessible. Du coup là pour le coup de la naissance cette fois-ci à 90 €. Donc on va maintenant vous parler de la Archeta. Donc là c'est le modèle haut de gamme de la marque. Alors ça c'est le dernier niveau de la gamme qui va répondre à différents critères. Le premier critère, ça va être un critère de design à travers la structure en ce qu'on appelle A-shape, qui répond globalement à la forme du logo de Oak. C'est un peu dans l'esprit, c'est qu'on est tout à fait dans la signature de marque. On voit mieux là sur le transat, voilà, l'arrondi ici, c'est un peu moins brut en effet avec les modèles historiques. C'est notre Tour Eiffel pour les Parisiens. Voilà. Donc elle est en bois de chêne. Et ce qui démontre aussi notre montée en gamme dans la gamme Oak. Okay. Donc elle est relookée, elle a des bois plus nobles comme tu disais, et en plus elle propose donc des niveaux de réglage supplémentaires, c'est-à-dire que là le repose-pied peut descendre vraiment jusqu'à là. C'est ça. Ce qui la rend plus évolutive encore. Tout à fait. En fait ça répond aussi à un critère de poids puisqu'on va jusqu'à 130 kg. Ah là on va jusqu'à 130. Alors que là on était à 90, donc on accepte qu'il y a un poids supplémentaire essentiellement pour les adultes. Par rapport à notre oui, on est vraiment sur une marque qui monte en gamme de toute façon, tout produit confondu. Là on est sur l'exemple des chaises et c'est valable. C'est vrai que cette année par exemple on a renouvelé plus de 25% de notre gamme. D'accord. Pour monter en gamme. Voilà, on monte, on renouvelle, on modernise. On accessoirise. Mais vous gardez vos produits entrée de prise, que je trouve est très bien. Voilà, donc on garde notre ADN de marque. On garde là aussi, c'est un produit qu'on accessoirise. Donc
là, on a les Kobunsa, par exemple, donc il va répondre à notre critère de s'allonger et manger pour les nouveau-nés. Donc ça, c'est le transat le plus haut de gamme. C'est ça, Il va avoir un système, d'inclinaison. un harnais 5 points. Je vais le montrer ça pour qu'on voit bien. Un repose-tête, Ouais, le petit coussin. mais aussi, Et un double. Ah, voilà, il y a un double tissu. En fait, vous avez un tissu micro-respirant qui est en dessous. ouais, là, on a du Qui mèche est- en dessous. Hein. Voilà, c'est ça, micro-aéré, déhoussable. Donc, tout Et est découpable par-dessus, là-bas. donc un tissu très moelleux, confort. Donc là, on va avoir le système de pied en bois. C'est ça. Il y a une version, je sais, plus accessible dans d'autres matériaux. Qui est une base métal en fait. Base C'est métal. la même structure de tissu d'assise, mais avec une structure métal pour Ok. être plus accessible. On va venir se poser sur le système de pied. Voilà. Qui est là, tout simplement. Et par la suite, pour l'inclinaison, vous avez deux petits boutons ici qui permettent de C'est l'incliner exactement le à même plat. système que sur Voilà. la chaise, mais là on est sur le pied au Voilà. sol, avec un système de balancier et qu'on peut arrêter avec le petit pied qui est là. Voilà, On c'est ouvre, ça. Et là ça bloque en Ça devient position fixe. transat fixe. Voilà, Donc là tu nous as parlé de la fonction allongée avec le transat donc sur pied ou sur la chaise. c'est ça. Ensuite, quand l'enfant a 6 mois et plus à peu près qui tient assis, on va pouvoir passer donc, sur un usage Fonction repas et on verra autre après. Donc on a cet arceau qui est inclus de base avec la chaise C'est ça. et on va pouvoir y fixer du coup le plateau repas. C'est ça. Alors, très simple à fixer, hein, parce que ce sont deux petits clips. Voilà. Oui, derrière On le rajoute en même temps un petit coussin d'assise, confort, qu'on peut Donc, voir le ici, coussin, avec ok. le dossier et le et le harnais. harnais. Alors en fait, tu achètes la chaise et après tu vas acheter le plateau qui vaut 29,90, tu achètes les assises qui valent à peu près 29,90 Ok. et tout ça vient en option en fonction des besoins des parents. En fait, ce qu'ils souhaitent. C'est-à-dire qu'en fait, si l'enfant mange en autonomie sur sa chaise, on met le C'est plateau. S'il veut manger à table, là on est sur un petit arceau qui va permettre de s'approcher et de se mettre vraiment à table tout C'est en ça. gardant la sécurité. C'est ça, tout à fait. Alors une fois que l'idée, c'est qu'une fois que l'enfant a mangé, donc on a eu l'idée de développer, ce que tu vas voir, je pense, les plateaux de jeu. Et les plateaux de jeu, c'est le même concept hein, que la tablette en bois, que la tablette repas. En C'est fait, un plateau qu'on peut acheter en complément de C'est sa ça. chaise. On peut faire évoluer sa chaise c'est ça. quand l'enfant est plus. Et la grande idée, c'est de garder l'enfant avec soi à table. Et en fait, il va jouer. Ça peut être aussi une relation parent-enfant, de pouvoir s'amuser. Voilà. Donc en fait, tous les jouets qu'on a développés autour donc, du plateau sont des jouets pour le développement motriciel de l'enfant. Ok. Et en fait, je vais faire une petite démo. Donc ici, tout bêtement, on a donc sur le plateau. Donc on a, par exemple ici, un xylophone. Donc là, c'est d'apprendre à faire de la musique. On a aussi un petit Mais du violon. coup, on achète un plateau. À la base, quand tu achètes le plateau, ce Il qui est est seul. intéressant de montrer, c'est qu'il est seul. Donc l'avantage déjà, ils sont tous avec des vis en bois. C'est pas du plastique ou quoi que ce soit, c'est de la vis en bois détachable. Donc Pourquoi le Parce que- plasto-plastique, c'est parce qu'il est facile à nettoyer. Voilà, Mais en revanche, après, on est sur du jouet en bois. c'est ça. FSC là aussi. Hein, Il y a ça correspond à un ça. grand nombre de jouets au choix. On en a une douzaine différents qui vont, alors pareil, là je vais donner un ordre de prix, qui vont de 14 à une trentaine d'euros. Et on a soit une base large, pour lequel on peut en mettre deux, qu'on a vu précédemment, ou sinon des petites bases, On comme peut en on a mettre ici, jusqu'à 3, des et on peut en petites mettre comme 3. ça. On peut en mettre 3 Du coup, les jouets, bah, ils peuvent aussi bien s'utiliser en dehors de la chaise. Hein, ça Ça, reste c'est- des jouets. dans une chambre, c'est magnifique d'avoir. Et sur la chaise, la petite chose, vraiment le petit plus qui est unique, je trouve, c'est le fait de pouvoir les glisser sur la chaise et donc de ne pas passer son temps à les ramasser. Et je montre un dernier point parce que c'est vrai sur l'ensemble de nos jouets, à part un ou deux, mais globalement 90%, c'est voilà, c'est que l'enfant va pouvoir jouer, je montre, tout est attaché, ça est évite aux attaché. parents d'aller se lever toutes les 2 minutes pour aller chercher le jouet qui serait tombé. Donc là, c'est notre nouveau cockpit. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une tablette de pilote avec ici le levier de vitesse, Là, le le petit levier, volant, les boutons. la clé pour démarrer. Donc voilà, ça fait vraiment un petit jouet ludique et Et donc, pareil, il va complet. venir se visser là au choix. voilà. Donc ici, on vient le visser. Si tu as la vis. Ouais, j'ai la vis. Voilà. Regardez, du coup, il y a pas mal de modèles. Là, on est sur des anneaux de dentition, par exemple. Là, on est sur un système de parcours C'est ça. à faire avec les mains.
Et l'avantage de ces jouets, c'est qu'ils sont aussi, c'est ça qui est bon, qui est bien à noter, c'est qu'ils peuvent être utilisés sur la chaise haute, ils peuvent être mis dans la chambre, on en a parlé, mais ils peuvent aussi s'adapter sur les barres de protection de poussette. D'accord. Donc c'est Il y a des modèles qu'on va pouvoir visser du coup sur la barre. Donc qui s'attachent carrément par clip. Ah, qui s'attachent par clip. Directement. Autre accessoire qu'on n'a pas donc là en démo, mais qui arrive très prochainement sur la fin d'année ou début d'année prochaine, ça va être un autre type de jouet, mais quand l'enfant n'est pas sur la chaise, qui est au sol. Donc ça va être un système de tablette que je vous mettrai en image pour que vous voyez, qui va venir donc se fixer à l'arrière de la chaise haute. C'est ça. Donc c'est un plateau de jeu assez complet. Complètement. Hein, ouais, et donc l'enfant qui est au sol, qui est plus sur sa chaise, va quand même pouvoir aussi jouer avec sa chaise. Merci Eric pour cette démonstration. Et donc retrouvez tout le détail sur l'article complet sur le site des vacances spécialistes. Comme on dit, make care, design for love.